Salut à tous, alors vidéo de dernière minute, puisqu'il y a encore un modèle, donc modèle Y, donc Juniper, hein, on voit bien que c'est pas la même chose, même si au niveau des jantes, c'est celle donc du modèle Y Performance. Je pense qu'ils vont pas rester dans cet état-là. Donc là, elle est encore en phase de test. Il y a eu beaucoup d'informations. Je vais te mettre des illustrations au niveau donc des photos, mais normalement la cadence devrait avancer. On a parlé de 2000, 6000, en tout cas beaucoup plus de modèles donc par semaine ou par mois. Et puis donc toujours refait surface, la caméra à l'avant. Donc là, il y en aurait une, mais est-ce qu'elle va pas disparaître? Pareil au niveau de la batterie, on espère qu'il va y avoir une amélioration donc de 62,5 kWh pour une CATL, mais on parle aussi peut-être d'une autre batterie, et refait un peu surface, donc la batterie NMC qui passerait à 95 kWh, donc brut, est-ce que c'est le cas ou non? Donc ça ferait en tout cas beaucoup d'améliorations, et puis ça permettrait à une grande autonomie, par exemple en 4 roues motrices, de proposer un véhicule qui soit aux alentours des 700 km, puisque en Europe, et certainement aussi en Chine, ça devient un argument assez important, puisque même en Chine, même s'ils sont précurseurs, on peut dire, sur les voitures électriques, et ça se vend en tout cas très bien, eh bien eux, ils n'ont pas d'hybride rechargeable à proprement dit, on va dire, mais ils ont beaucoup de véhicules avec des prolongateurs. Donc voilà en tout cas pour ces petites dernières informations de dernière minute. Comme pour le modèle 3, donc amélioré, le Highland, il n'y a aucune modification, on voit bien donc sur les côtés, même a priori au niveau des rétros, donc des poignées, rien du tout. Ça va être vraiment sur la face avant, la face arrière. Je pense qu'à l'intérieur, on va retrouver l'intérieur du modèle 3 Highland avec peut-être aussi quelques modifications. Les donc sièges du modèle 3 Highland, donc performance, qui ira pour le modèle Y, donc performance aussi. Et la grosse nouveauté, ça va être donc à l'avant au niveau donc des anti-brouillards qui devraient rester, puisque pour le modèle 3 amélioré, donc Highland, il n'y en a plus. Et aussi donc à l'arrière, un bandeau. Donc à l'arrière, ça risque peut-être de faire joli, mais la caméra sera, à mon sens, pour ma part, indispensable. On parle aussi d'un modèle rallongé, entre un modèle aujourd'hui Y et un modèle X qui fait 5,04 m, donc éventuellement en 6 places peut-être, et aussi donc en 7 places, donc ce que ça sera en tout cas pour toutes les versions, ça sera aussi donc à voir. Et il va falloir voir au niveau esthétique la face avant qui va être fortement donc changée par rapport à l'ancien modèle Y et puis par rapport au modèle 3 donc Highland. Est-ce que ça va pas être disgracieux, donc un bandeau LED? Parce que moi je trouve que toutes ces LED un peu partout, ça commence à faire beaucoup, ça fait faire peut-être une pollution en tout cas visuelle de nuit. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce et à vous abonner. Et puis quand j'ai d'autres informations, eh bien je vous les donnerai. Merci aussi à Mathieu qui m'a envoyé donc ces informations. Sur ce, bonne journée Rouge Tempo, et puis bon week-end.